Bonsoir frères et sœurs, heureux de nous retrouver dans la présence de Dieu ce soir. Ce soir, nous vous invitons à compter les bienfaits de Dieu pour que cette prochaine année qui commence puisse vous apporter beaucoup de lumière dans votre vie. Nous allons compter les bienfaits de Dieu ce soir en chantant ce chant avec nous. Je suis enfant
suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Avant ma naissance, tu m'avais choisi, appelé par mon nom. Tu m'as adopté, je suis de ta famille. Ton sang coule dans mes veines. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu.
toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si bon et bon pour moi. Gloire de tout temps, vers toi vont nos hommages. La gloire au plus haut des cieux. Sur cette terre, tu t'es fait misérable, humble et petit par amour. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Voilà, bonsoir à tous. Nous sommes très heureux de pouvoir nous retrouver ensemble ce soir sur ce culte par Internet pour cette fête de Noël. Et sans plus tarder, je vais vous inviter à ouvrir la Bible avec moi. Nous allons lire dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 9, et nous lirons les versets 1er à 6. Donc Ésaïe, chapitre 9, versets 1 à 6. J'ai pris la version du Semeur. Et voici ce que nous dit ce texte. Le peuple qui vivait dans les ténèbres verra briller une grande lumière. La lumière resplendira sur ceux qui habitaient le pays dominé par d'épaisses ténèbres. Ô Éternel, tu fais abonder l'allégresse, tu fais jaillir une très grande joie, et l'on se réjouit devant toi, tout comme au temps de la moisson, ou comme on crie de joie lors du partage d'un butin. Car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, le gourdin de son oppresseur, toi, tu les as brisés, tout comme au jour de la défaite de Madian. Toute chaussure de guerrier qui martèle le sol, et tout marteau que l'on a roulé dans le sang, seront livrés aux flammes pour être consumés. Car pour nous, un enfant nous est né, un fils nous est donné,
il exercera l'autorité royale. Il sera appelé merveilleux conseiller, Dieu fort, Père à jamais et Prince de la paix. Il étendra sa souveraineté et il instaurera la paix qui durera toujours au trône de David et à tout son royaume. Sa royauté sera solidement fondée sur le droit et sur la justice, dès à présent et pour l'éternité. Voilà ce que fera le Seigneur des armées célestes dans son ardent amour. Amen. Ce soir, donc, nous fêtons Noël, et on peut se poser la question, mais pourquoi fêtons-nous Noël? La fête de Noël, le 25 décembre, ne fête pas le jour de la naissance de Jésus. Mais en fait, ce jour, le 25 décembre, nous fêtons la venue de Jésus parmi les hommes. On pourrait résumer la fête de Noël au verset 5 du texte d'Ésaïe que nous venons de lire. « Un enfant est né, un fils nous est donné. » Cet enfant, ce fils qui nous a été donné, n'est pas n'importe quel fils. Il s'agit du Fils de Dieu, le Dieu tout-puissant, le Dieu souverain, celui qui règne sur toute chose d'éternité en éternité. Alors pourquoi la date du 25 décembre, me direz-vous? Eh bien, petit rappel historique, le 25 décembre a été choisi par les pères de l'Église parce qu'il correspond au moment de l'année où les jours, c'est-à-dire la lumière, se rallongent et les nuits, c'est-à-dire les ténèbres, raccourcissent. Le 25 décembre marque cet événement où les jours s'allongent et les nuits raccourcissent. Autrement dit, le temps de lumière augmente par rapport au temps de ténèbres. Alors c'est valable, bien évidemment, pour l'hémisphère nord. Nous qui sommes dans l'hémisphère sud, les choses sont différentes. En tout cas, le 25 décembre a été choisi car il symbolise la victoire de la lumière sur les ténèbres. Et c'est ce que nous fêtons à Noël, la victoire de la lumière de Christ sur les ténèbres du mal. Vous n'êtes pas sans savoir que l'année 2020 est une année marquée par des événements terribles, notamment avec la crise sanitaire. C'est une année où nous avons connu de nombreux décès, de l'isolement, le chômage, toutes sortes de dépressions. Et dans ce contexte difficile, sombre, ténébreux, eh bien la fête de Noël nous rappelle qu'il y a toujours de l'espérance. Mon ami, il y a de l'espérance pour toi ce soir. Cette espérance, c'est ce que nous avons vu, c'est ce que nous avons lu au verset 1er en introduction. Le peuple qui vivait dans les ténèbres verra briller une grande lumière. La lumière resplendira sur ceux qui habitaient le pays dominé par d'épaisses ténèbres. Si votre vie est comme plongée dans les ténèbres, eh bien il reste un espoir, Jésus. Jésus est la lumière du monde. Et Jésus est venu pour vaincre nos ténèbres et faire régner et resplendir sa lumière dans nos cœurs et dans nos vies. Avant d'aller plus loin, nous allons voir ensemble ce que la Bible appelle ténèbres. Dans la Bible, les ténèbres désignent tout ce qui n'est pas de Dieu. Il s'agit par exemple du péché, mais aussi de la mort, du désespoir, du manque d'espérance. Les ténèbres, finalement, ne sont qu'un terme qui désigne les différentes facettes d'une certaine condition humaine, c'est-à-dire l'homme sans Dieu, l'homme séparé de Dieu, son Créateur. Maintenant que nous avons vu ce qu'est les ténèbres, nous allons voir ce qu'est la lumière. Et Jésus va donner lui-même ce qu'est la définition de la lumière. Il dira dans l'évangile de Jean, chapitre 8, verset 12, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » La lumière que Jésus est venu apporter, eh bien, c'est la vie éternelle, la réconciliation avec Dieu, notre Créateur. Et Jésus l'a déclaré, Jésus est la lumière des hommes. Autrement dit, si nous avons Jésus avec nous, eh bien, nous avons la vie éternelle et nous sommes dans la lumière. Mais si Jésus n'est pas avec nous, nous n'avons pas la lumière, nous n'avons pas la vie éternelle et nous sommes dans les ténèbres. C'est ce que dira Jean dans sa première épître, au chapitre 5 et au verset 12, il dira « Celui qui a le Fils a la vie, et celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. » Les ténèbres, le péché, la mort, le désespoir,
Eh bien, c'est l'état dans lequel l'homme est plongé sans Dieu. Et les conséquences sont assez terribles. Il suffit de regarder le monde autour de nous. Et le constat est plutôt évident. Est-ce que le monde va bien? Est-ce que notre société se porte bien? Est-ce que l'homme est épanoui? Quand on regarde autour de nous, que voit-on? On voit de la colère, on voit toutes sortes de violences, de la haine, des déchirements familiaux, de la souffrance physique, de la souffrance intérieure, on voit toutes sortes d'injustices. Ce sont là les symptômes d'un monde et d'une société malade, parce qu'elle est plongée dans les ténèbres. C'est le résultat d'un monde et d'une société sans Dieu, non pas parce que Dieu a abandonné le monde, mais plutôt parce que nous avons abandonné Dieu, nous l'avons rejeté. Et ces conséquences-là ne sont pas les conséquences les plus graves, parce que finalement, ça ne concerne que les choses d'ici-bas. Et puis, malgré tout, il y en a qui arrivent, malgré tout, à vivre heureux tout de même, ici-bas, avec ces choses. Non, la conséquence la plus grave, c'est cette conséquence qui nous touche tous sans distinction. Cette conséquence, c'est la mort éternelle, c'est-à-dire l'enfer, être séparé de Dieu pour l'éternité dans un lieu de souffrance. Cette réalité, elle est terrible. On la constate, elle est terrible pour nous, mais elle est aussi terrible pour Dieu. Pour le Seigneur, pour ce Dieu qui nous aime, cette réalité est insupportable. C'est insupportable pour Dieu de voir l'homme ainsi périr, enchaîné dans ces ténèbres. Vous savez, on peut penser parfois que Dieu est indifférent au sort des hommes. Mais j'aimerais vous dire ce soir qu'il n'y a pas un être dans l'univers tout entier qui ne se soucie plus du sort des hommes que Dieu lui-même. Oui, Dieu se soucie du sort des hommes. Dieu se soucie de toi, mon ami. Il n'y a pas un être dans l'univers tout entier qui aime plus l'humanité que Dieu. Romains chapitre 5, verset 8 déclare que Dieu prouve son amour envers nous. Ce n'est pas un amour qui consiste simplement en paroles, c'est un amour que Dieu a prouvé. Et il va le prouver de cette manière. Lorsque nous étions encore des pécheurs, c'est-à-dire enchaînés à nos ténèbres, Christ est mort pour nous. Nous allons y revenir dans un instant. C'est également ce que nous avons lu dans notre texte d'introduction dans Ésaïe chapitre 9 au verset 6. Il est écrit qu'un enfant nous est né, un fils nous est donné. Voilà ce que fera le Seigneur des armées célestes dans son ardent amour. On voit que ce qui va motiver le Seigneur, eh bien, c'est l'amour. Parce que Dieu aime l'humanité. Dieu aime chaque homme et chaque femme avec le même amour. Et c'est un amour, c'est pas un amour qui est tiède, c'est un amour qui est ardent, qui est intense. Et dans son amour, eh bien, Dieu n'a pas voulu que nous restions dans les ténèbres et dans nos souffrances. La Bible déclare, dans la première épître de Paul à Timothée, au chapitre 2 et au verset 4, quelle est la volonté de Dieu pour tous les hommes? Quelle est l'ambition de Dieu pour tous les hommes? Ce que Dieu veut pour tous les hommes, nous dira ce texte, c'est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Et c'est pour cela qu'il a donné Jésus, son Fils unique, avec ce texte de Jean 3,16 que certainement vous connaissez déjà, qui dit que Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ce texte nous rappelle que la vie éternelle, c'est simplement croire en Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Ce salut éternel, eh bien, il est gratuit. Et nous pouvons le recevoir de la manière la plus simple qui soit. Faire confiance à Jésus. Si tu fais confiance à Jésus, si tu places ta confiance en lui ce soir, tu peux être sauvé. Et tu seras sauvé. Mais ce qui pour nous est gratuit, ce don de Dieu gratuit de la vie éternelle, ce don gratuit, eh bien, il a tout coûté à Dieu. Et pour bien le comprendre, je vais vous raconter une histoire. C'est une histoire vraie. C'est celle d'un homme qui a fait un saut en parachute. Et comme c'était son premier saut, eh bien, il n'a pas sauté tout seul, il avait un instructeur. Et vous savez que, certainement que quand on fait un saut en parachute, que c'est notre premier saut, l'instructeur est attaché à notre dos.
Et donc, cet homme qui fait ce premier saut en parachute, il a un petit peu la pression. Hein, il monte dans l'avion, l'avion décolle, l'avion commence à prendre de l'altitude, et à un moment, ils arrivent à la bonne hauteur. Et là, eh bien, le moment fatidique arrive, il saute. Et au début, tout va bien. Hein, cet homme profite de cette adrénaline. De toute façon, il est rassuré puisqu'il y a l'instructeur qui est derrière lui. Et à un moment donné, il faut ouvrir les parachutes, mais là, il y a un problème. Le problème, c'est que le parachute ne s'ouvre pas. Et eux, ils continuent à descendre. Mais rien à faire, le parachute ne s'ouvre toujours pas. L'instructeur essaye alors avec le parachute de secours. Mais là, également, rien à faire, ce parachute ne s'ouvre pas non plus. Et alors qu'ils descendent, et que le moment fatal arrive très rapidement, eh bien l'instructeur va prendre une décision. L'instructeur, donc je le rappelle, quand ils descendent, l'instructeur est au-dessus, et cet homme, il est en dessous. Cet instructeur, au dernier moment, il va faire quelque chose d'héroïque. Au dernier moment, il va donner un grand coup, il va renverser la position, cet instructeur va se retrouver dos au sol, et cet homme va se retrouver devant. Et au moment de l'impact, eh bien, c'est l'instructeur qui va absorber tout le choc. Alors, vous l'aurez compris, cet instructeur est mort sur le coup et l'autre a survécu. Cette histoire tragique est là pour nous illustrer ce que Jésus a accompli à la croix pour chacun de nous. À la croix, Jésus a pris notre place. À la croix, Jésus a pris sur lui l'impact de la colère de Dieu. Cette colère qui finalement est notre sort à tous et à toutes puisque nous sommes pécheurs. Jésus a pris sur lui l'impact de la colère de Dieu pour que nous n'ayons plus à subir cette colère, mais qu'à la place, nous soyons sauvés et que nous recevions la vie éternelle. Si nous avons Jésus avec nous, si nous l'avons reçu comme Sauveur et comme Seigneur, nous avons la vie éternelle et nous ne sommes plus dans les ténèbres. Je conclus avec ce texte de Jean, dans l'évangile de Jean, chapitre 1, versets 9 à 13. Il est dit que, en parlant de Jésus, que cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue, puisque le monde l'a rejetée. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Ce soir, nous pouvons tous et toutes recevoir la lumière de la vie, parce qu'elle est donnée gratuitement par Dieu le Père. Et il nous suffit simplement de la recevoir, aussi simplement qu'un enfant qui reçoit son cadeau à Noël. Alors ce soir, cette invitation, elle t'est adressée à toi. Est-ce que tu veux recevoir la lumière de la vie? Il suffit de la recevoir tout simplement, et la lumière de la vie jaillira du sein de tes ténèbres. Tu ne seras plus dans les ténèbres, mais tu auras reçu la lumière de la vie. C'est là le don gratuit que Dieu offre à tous les hommes, puisque Dieu aime l'humanité de son ardent amour. Voilà, frères et sœurs et amis, vous qui avez écouté cette parole, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous encourage, que le Seigneur éclaire vos ténèbres. Il y a de l'espoir, cet espoir porte un nom, il s'agit du nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Amen. Tu étais là dès la création, Fils unique du Dieu très haut. Les mystères de ta gloire révélés en toi, Christ notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux, oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de
victoire.